Bonjour à tous et bienvenue pour cette saison 2 de Indexpresso, l'émission qui est consacrée au marketing digital. Cette saison 2, on est content de la démarrer avec vous. On vous l'avait promis cet été lors de la dernière émission de la saison 1. Donc on est super content de vous retrouver dans le studio du Passage, que vous pouvez louer d'ailleurs. Je vous mettrai un lien en fin d'émission. Et aujourd'hui, on va parler de comment booster vos conversions sur Google Ads, notamment en B2B. Et pour ça, j'ai un invité. Bonjour Romaric. Salut, comment vas-tu? Bah, super bien. On Ouais, va faire une bah super émission. ouais, heureux d'être là. Inaugurer la saison 2, c'est top. C'est cool. Alors justement, tradition de Indexpresso, c'est d'offrir toujours quelque chose à la fin. Donc je vous invite à rester jusqu'au bout de l'émission pour découvrir ce qu'on vous a proposé avec Romaric. En plus, ça va être en team, toi et moi, ce qu'on va leur proposer. Alors avant que tu présentes ton parcours, pour que ce soit le plus vivant possible et interactif comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous faites des Google Ads et si, dans quel domaine vous faites des Google Ads, ça va nous intéresser, dans quel domaine vous travaillez aussi, parce que ça va nous permettre de prendre des exemples dans ces domaines-là D'adapter, ouais. et d'adapter justement le contenu de l'émission à tout ça. Voilà. Bon, bah, on va pouvoir démarrer. Je pense que j'ai tout dit. Du coup, Romaric, présente-nous un peu ton Ouais, parcours, ton œuvre. rapidement. Ok, mon œuvre, c'est un grand mot, mais rapidement, bah, en gros, moi, je suis dans le marketing digital depuis une dizaine d'années, depuis 5 6 ans, vraiment sur la partie acquisition, Ouais. donc media buying. J'ai bossé pour des grosses boîtes au début, comme PSA, pour avoir un peu le monde de l'entreprise, les grosses boîtes, c'était intéressant. Après, j'ai basculé plus sur des startups et des agences, notamment sur le media buying, où j'ai appris aussi pas mal tous les leviers. Aujourd'hui, on va parler de Google Ads. Mais il y a d'autres leviers, Meta, LinkedIn, etc. Donc j'ai appris tout ça aussi en agence. Et puis maintenant, depuis 3 4 ans, je suis freelance, j'accompagne les marques avec quand même une spécialité génération de leads. J'ai Ouais. quelques clients, quelques marques que j'accompagne qui sont e-commerce dans le textile, etc. Mais c'est quand même beaucoup plus axé génération de leads avec du B2C et pas mal de B2B aussi. Donc très intéressant, ça doit faire à peu près maintenant, je sais pas, une petite centaine de marques. Donc à chaque fois, c'est des challenges un peu différents et moi, c'est ce que j'adore sur ce côté freelance, accompagnement de marque. Donc voilà, il y en a eu pas mal, des grosses marques, du Vinci, du MG, l'étudiant, etc. et des plus petites marques pas connues qui sont parfois limite encore plus intéressants parce que challengeants avec des petits budgets, aller chercher des résultats. Donc voilà un petit peu. Et du coup, nous, on travaille ensemble depuis un peu plus Ouais, d'un plus an, je d'un an, crois, ouais. et Ouais, surtout en B2B principalement. ouais. Justement, tu parlais des différentes plateformes que tu maîtrisais, que ce soit Meta, LinkedIn, Google Ads. Alors, je sais que tous les perf managers, ils ont toujours une petite préférence pour l'une ou pour l'autre. C'est quoi Ouais. ta plateforme préférée? Bah pour le coup, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on parle de Google et moi, j'aime beaucoup Google. C'est vrai qu'il y a toujours un peu des préférences, Mm, même parfois des personnes qui se nichent sur une spécialité parce que tout maîtriser, c'est pas forcément évident non plus. Moi, mhm. j'aime beaucoup Google dans le sens où, bah, on le verra, il y a pas mal de fonctionnalités d'emplacement et de canaux disponibles, mais ça marche beaucoup sur du search et j'aime bien avoir un peu ce bas de funnel sur des personnes qui vont taper des requêtes très précises. Le but, c'est un petit peu justement d'avoir un mot-clé très pertinent, de se positionner dessus, d'apporter la meilleure ads possible, une belle annonce, avec derrière un beau produit, une bonne landing page. On sait qu'on va pouvoir potentiellement obtenir des bons résultats, ça j'aime bien. En plus, la plateforme elle est plutôt sympa, intuitive. Sur Meta, je fais pas mal de Meta, tu as des bugs parfois et tout. Ouais. Sur Google, ça marche un peu mieux. Tu as même des fonctionnalités sur Google Editor qui te permettent un peu plus simplement de gérer tes campagnes, d'optimiser, c'est pas mal. La partie reporting avec Looker Studio, moi j'aime bien aussi. Comme c'est une régie Google, tu peux aller plugger tes données Google Mm. et Oui, avoir des reportings super sympas ouais, pour du avec des graphiques dashboard, et tout. super sympa. Ouais, c'est Ouais. top. Souvent, les équipes marketing, elles aiment bien parce que les plateformes, que ce soit Google ou Meta, c'est pas les plus sexy, les plus sympas à Mm. voir. Quand tu as un beau reporting sur Looker Studio, moi j'aime bien. Tu as des graphiques, des choses sympas et en un coup d'œil, tu vois tes résultats, tu vois tes KPI. Mm. Ça te permet de prendre des décisions et d'aller optimiser Et d'ailleurs, derrière. c'est effectivement sur les reportings de nous qu'on propose Ouais. quand on accompagne des clients, c'est ce qu'on essaye de faire avec des reportings vraiment vivants, avec des stats et Tu une changes ta visualisation date en sympa. en 2 secondes, tu changes ta date, mois Mm. dernier, semaine passée, etc. Tu as tout en live. C'est assez C'est pratique, vrai ouais. que c'est pas mal. Alors, je reviens sur un truc que tu as dit. Tu parlais de justement la différence entre Google Ads et ta préférence, c'était que
en fait, le levier Google Ads permettait d'apporter des résultats assez vite finalement parce qu'on est Ouais. très proche du bottom of funnel. Mmh. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête pour ceux qui nous regardent. La différence entre des plateformes social ads et search ads, c'est que en search ads, on va viser des gens qui sont en recherche active. Donc, ils vont être beaucoup plus proches de la signature C'est ça. p parce qu'ils sont en recherche active de solutions que, par exemple, quand je fais de la communication sur du On est LinkedIn plus du Ads. push, on va aller un peu couper la Exactement. navigation d'un utilisateur. Parfois même, nous, on le voit, ça peut être chiant. Tu es sur Instagram, Meta, tu as Ouais. des pubs, des fois, c'est un petit peu intrusif. Mais c'est vrai que sur Google, souvent, enfin, on verra, il y a plein d'emplacements possibles. Mais en tout cas, sur le search, tu as une personne qui cherche un produit, un service. Si tu y réponds, que tu as une bonne offre, une bonne landing page derrière, après des bons sales, etc., Mmh. tu peux avoir des super résultats, parfois pour pas trop cher en plus. Donc On c'est va en super parler justement intéressant. des Ouais, budgets et tout ça. top. Très bien, donc vraiment garder en tête, en tout cas ce début d'émission, ce côté Google Ads, on est plutôt sur du bottom of funnel. Là où on va avoir des difficultés, mais on en parlera un peu plus tard, c'est souvent sur les cycles de vente B2B qui sont assez longs, mais on va en Ouais. parler, notamment en termes de conversion. Alors, heu, on va s'intéresser un peu à ce qui est tout ce qui est, heu heu, différence justement entre B2B et B2C. Pour toi, c'est quoi les principales différences de stratégie entre le B2B et le B2C? Est-ce que Sur, tu en vois d'ailleurs? Bah, sur les strates, finalement, le raisonnement est souvent un petit peu le même, que ce soit B2B ou B2C, notamment sur la partie search. On va aller acheter des mots-clés, proposer une annonce et derrière, souvent, on va maximiser les conversions. Enfin, on va chercher des remplissages de formulaires ou autres. Après, ce qui est intéressant sur le B2B, c'est vraiment d'accentuer justement ces mots-clés-là dans un vocabulaire très précis du secteur, de la marque, bien mettre en avant dans nos annonces bah, tout ce qui est force de la marque, les produits, les valeurs des produits, etc. Les différences, souvent, c'est que sur du B2C, on va être assez générique. Sur le B2B, justement, pour éviter tout ce trafic un peu non qualifié, on va aller souvent sur des requêtes un petit peu plus ce qu'on appelle longue traîne, avec 3, 4, 5 mots. Mmh. Et on va essayer de vachement le mettre en avant. Dans nos annonces, pareil, sur le B2C, on va être assez générique. En B2B, on va très vite mettre, bah, OK, téléchargez votre devis, contactez notre équipe sales et cetera pour savoir qu'on a un produit qui est, accentué B2B. Même le jargon, mettre, pourquoi pas B2B dans notre annonce, Mmh. destiné aux professionnels et cetera. Souvent, il y a ces petites variantes-là sur le choix des mots-clés, vraiment plus précis, plus longue traîne. Des annonces un petit peu plus axées B2B, c'est ce qui fera la différence Ouais. beaucoup. Les extensions, les call to action, vraiment accentuées, pour les pros qui sentent que comme on n'a pas précisé, mais sur Google, on va payer au clic, à la Mmh. différence un peu de Meta où on est à l'impression, et cetera. Alors Sur sur Meta, on paye à l'impression? Ouais, tu es beaucoup en impression. Sur LinkedIn, tu peux l'être aussi. Après, il y a différents choix de Ouais, stratégie. Tu peux adapter tes stratégies. parce que Mais généralement le search, c'est en CPC? ouais, c'est Ouais. ça. Donc en fait, tu peux avoir ton annonce qui imprime sur Google, être dans les premiers résultats de recherche. C'est ce qu'on souhaite faire, c'est ce qui est bien. Mais finalement, tu vas payer, l'annonceur va payer que lorsqu'il est cliqué. Mmh Donc mh. l'idée avant pour le B2B, c'est vraiment de montrer, OK, cette D'être annonce-là, discriminant c'est ça. dans l'annonce, ouais. L'annonce, elle est destinée au B2B. On le montre bien dans l'annonce, dans les extensions. Et comme ça, si la personne clique, c'est que potentiellement, elle fait partie de la cible. C'est quelqu'un adressé B2B. Et comme Mmh. ça met un trafic vraiment Je qualifié. pensais notamment à un exemple, qu'on a eu. En fait, on a un client qui avait une application de décompte de pas, Ouais, pour les entreprises, pour lutter contre la sédentarité OK. des équipes, en fait. Et cette appli, en fait, elle est, comment dire? C'est l'entreprise qui l'installe pour les équipes, donc ça OK. passe souvent par, la direction RH et tout ça. Et la difficulté qu'on avait sur Google Ads, c'est de se dire, on est sur une application des comptes de pas. Comment Mais on là, tu peux être arrive B2C, B2B, exactement c'est pas là, évident, ouais. là c'est super, c'est pas super évident. Et cet exemple-là était intéressant parce que on a essayé d'être le plus discriminant possible et dans les annonces, en parlant de devis,
utilisant les termes RH, par Pour vos exemple, pour salariés, vos et cetera. salariés, Tu le mets, voilà, voilà, c'est ça, tu le mets exactement. dans les titres et tu sais que le lambda particulier va pas Mm. forcément cliquer et déjà tu as fait ton. Et au pire des cas, s'ils arrivent jusqu'à la landing page, alors déjà, s'ils sont arrivés jusqu'à la landing page, c'est que Ouais, l'annonce, elle n'était pas super, parce qu'en gros, elle était ouais, confusante. Et aussi, sur la landing page, garder à l'esprit d'avoir ce discours très, très B2B. Donc, ouais. effectivement, en tout cas, moi, c'est une des difficultés que je vois le plus dans les stratégies B2C, B2B, c'est quand on va avoir un domaine B2B où les mots-clés vont être très proches du B2C. Souvent, la frontière, elle est très fine et c'est là où il faut faire attention. Et quand on lance nos campagnes, souvent, c'est un peu le travail au début, bah, d'aller exclure tout le trafic qui n'est pas Ouais. qualifié. Et quand on voit que ça peut potentiellement concerner du B2C, l'idée, c'est ça de l'exclure. Et tu parlais des landing pages, ça, c'est super important. On n'a pas besoin, notamment en B2B, d'avoir forcément la landing page la plus design, la plus jolie. Il faut que ce soit très pratique, très utilisable et que l'utilisateur, il arrive, il y ait un call to action très clair, très poussé, souvent dans le haut de la Mm. page ou dans la navbar, Ouais. etc., pour aller directement sur de la conversion. Et Mm. il faut avoir des landing pages, ouais, assez efficaces. Souvent, les B2B et B2C, les landing pages sont quand même un petit peu différentes aussi. Après, l'erreur qu'on voit, nous, en B2C, en B2B plutôt, euh, très souvent, les clients qui vont s'occuper de leur landing page eux-mêmes vont négliger la version mobile. Ouais, Et ah, ça, ça, c'est. Ouais. ça, c'est le gros ratage parce que beaucoup de gens cherchent sur Il y en mobile, a de plus même en plus, ouais. dans Ouais, le B2B. ouais. Et recevoir des clics que vous avez payés qui vont faire du rebond derrière, Ça sert à rien, c'est ça sert dommage, à on rien, c'est gaspille dommage. l'argent, ouais. Ouais, parce que finalement, tu as des personnes, même B2B, ça peut être OK sur la pause du midi, Mm. avant de retourner dans la boîte, ils font une recherche, etc., mobile, et tu en as beaucoup, hein. Quand Ouais. tu regardes les statistiques, après, tu as Et énormément. je le vois même dans moi, mon Ouais. utilisation. Quelquefois, je suis sur l'ordi en train de faire un truc bah, pour le boulot, évidemment, et de faire en même temps une recherche sur mon Ah bah ouais, téléphone ouais, tout c'est en clair, ouais. regardant Ouais, ouais. une Puis même le feuille ou une soir, enfin, fraise. tu peux rentrer Ouais. dans le métro et faire encore des choses liées au boulot, etc. Et ouais, il y en a beaucoup. Et on voit dans le B2B, il y a quand même beaucoup de trafic Mm. mobile. Et ouais, grosse erreur, pas avoir une LP adaptée. Ça, Ça, c'est vraiment c'est foutu après. le truc. Tu payes pour rien. Autre point, moi, ce que j'avais remarqué, peut-être tu vas confirmer, c'est la cohérence du call to action que tu mets dans ton annonce Ouais. avec le call to action que tu vas avoir dans la page. Tu vas avoir souvent un peu le même. Enfin, Ouais, il faut avoir le même, ouais, justement, bah ouais, parce que parce que. quelquefois, c'est pas le même. Ouais, Quelquefois, ils vont dire nous ouais. contacter Et après, tu arrives et derrière, c'est demande autre de devis. chose. Ouais. Ouais, souvent, tu vas avoir soit tu as effectivement une demande de contact, une demande de devis, ou je sais pas, remplissez le formulaire, et tu peux pas après arriver sur la landing page et avoir autre chose, ouais. Et Mm. c'est important justement de mettre tous ces call to action dans nos titres et dans notre annonce pour montrer qu'on cherche quelque chose derrière. Devis gratuit, ça parle direct à l'utilisateur, il se dit, bah ok, Mm. je vais avoir mon devis chiffré en 24 heures, etc. Ça, c'est hyper pertinent comme titre. D'ailleurs, on se concentre là sur les annonces. Est-ce que tu peux parler un peu du format actuel des annonces Search Ads? Parce qu'il a évolué il y a 2 ans, je Ouais. crois. euh, Et il a pas mal d'intérêt, ce nouveau format. Ouais, on voit beaucoup justement sur des comptes d'anciennes annonces qui tournent et on peut même plus les modifier maintenant, etc. Les Avant, c'était ex... des annonces textuelles en fait, Ouais. où tu mettais uniquement 4 titres et du coup, on était obligé à l'ancienne un peu de faire beaucoup de tests. Tu mettais dans une campagne 4, 5 annonces en testant un vocabulaire, justement des call to action, etc. Maintenant, tu as des annonces qui sont qu'on appelle responsives, les annonces RSA, où tu vas en fait fournir des informations à Google. Tu mets 15 titres, 4 descriptions et du coup, tu peux un peu les mixer et déjà un peu tester ton Mm. marché, ton secteur. Tu lui fournis les infos et c'est Google qui, lui, en fait, Qui avec fait les A/B l'algorithme, tests, en fait. qui va faire un peu les A/B tests lui-même. Et il Ouais. va les proposer, bah, OK, pour tel utilisateur, le call to action, demander un devis est plus adapté que, Mm. je sais pas, un chiffre ou une social proof, etc. Et l'idée, c'est comme tu as 15 titres, d'aller mixer des chiffres, racheter des mots-clés, des call to action, d'avoir un peu une multitude de titres. Et c'est lui qui va un peu à sa sauce euh, proposer le plus Et, pertinent et le plus performant aussi. Et tu peux décrire justement à quoi elles ressemblent. Alors, vous ne les aurez pas à l'image, mais à quoi elles Une ressemblent annonce, exactement. Ouais, comment elles sont les annonces, justement, à quoi elles ressemblent. en finale, bah, en plus, maintenant, quand on se rend très peu compte, je sais pas si tu fais attention, toi tu connais puisque c'est Ouais. ton domaine, mais maintenant, je veux dire, si mes parents regardent une ad, ils vont même pas voir qu'ils ont cliqué sur Oui, une dans les ad. SERP, donc les Avant, c'était résultats. encadré en vert, limite en rouge. Ouais. Maintenant, c'est très fluide, c'est un peu
Enfin, c'est fluide, ils cachent en fait que c'est des annonces. Ouais, tu Ils as écrit font ads en tout petit et tu le ouais, sais même pas. Et c'est vrai. finalement, donc, ouais, une annonce pour répondre à ça, en fait, tu vas avoir 2 titres, parfois 3. Tu as des titres de 30 caractères que tu peux Qui sont mettre, les titles un peu, qui sont les voilà. titles en haut, Mmh. en bleu, enfin en souligné. En dessous, tu vas avoir une description. Et ça, c'est un peu la partie standard. Le but après, derrière, c'est d'avoir encore plus de choses et c'est notamment les extensions pour aller présenter bah, déjà ton produit, ton entreprise, mettre des liens annexes, pourquoi pas mettre des images aussi qui vont présenter ton produit. L'idée quand on fait des ads, c'est d'occuper aussi beaucoup de place, le maximum de place, surtout quand on est en haut, et de donner un maximum d'informations à l'utilisateur. Comme on disait, il va avoir des infos, il sait que c'est orienté B2B, que c'est tel produit, par exemple un prix aussi, on peut mettre des Mmh. informations prix, etc. Au moins, comme ça, il a l'info. S'il clique, comme on paye au clic derrière, s'il clique, c'est qu'il a eu l'info et qu'il est intéressé potentiellement. Donc les extensions, etc., ça sert vraiment à alimenter, à avoir beaucoup de place, donner de l'info à Des éléments l'utilisateur. de Ouais, réassurance, des choses comme ça. Alors, je vois que le chat est très calme pour une fois. C'est peut-être c'est la la reprise, c'est rentrée, la la reprise. reprise, elle est dure. Elle est dure pour eux. Mais n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à nous dire les domaines dans lesquels vous travaillez, parce que ça va nous permettre aussi de vous donner des exemples assez Ouais, puis tu intéressants. n'as pas tant de boîtes parfois en B2B qui pensent à Google Ads directement, Ouais. et alors qu'il y a des super résultats. Et c'est vrai que peut-être les personnes dans le chat passent pas forcément sur Google Ads, et c'est bien un peu de montrer que c'est accessible, je pense, à beaucoup de boîtes parce que bah, t'as des super résultats. Ouais. D'ailleurs, justement, moi j'ai une petite idée, mais j'aimerais bien avoir ton sentiment là-dessus. Selon toi, c'est dans quel domaine du B2B où c'est quasi indispensable de penser à ce canal-là d'ads? Après, en vrai, il y a pas de barrière et pas de secteur. À partir du moment où tu as comme on disait, tu as un beau produit, tu as un site web, etc., tu peux utiliser Google Ads finalement Mm. pour tous les types de produits, pour toutes les marques, puisque l'idée de Google Ads, c'est de donner de la visibilité, d'attirer des personnes qualifiées sur ton site web. Donc, potentiellement, tu peux le faire partout. Ce qui est intéressant à faire, c'est parfois pour des marques un petit peu nouvelles aussi qui ne sont pas forcément très bien placées en SEO. Puisque si tu es déjà pas en première page de résultats naturels, si tu fais des ads, ça va t'aider à avoir un peu de visibilité parce que si Oui, tu es, pour si démarrer t'es un ni site en présent fait. en Ouais, SEO ni en ads, bah en fait, tu as zéro ouais. visibilité, tu peux pas exister. Donc ça, c'est super important, souvent pour se lancer, d'aller booster avec des ads. Et même quand on est bon en SEO, le SIA, donc les ads, permettent aussi une complémentarité, Ouais. surtout si tu occupes une double place. Autre, Là, c'est... autre truc que je donne très souvent à nos clients, c'est si souvent il y a pas mal de clients qui font des RP, qui vont être présents, par exemple, qui vont se placer chez BFM Business ou des choses Ouais, comme ça, d'acheter le nom de l'entreprise à ce moment-là et ouais. d'acheter le nom de l'intervenant et le nom de Tu sais qu'il va y l'émission, avoir des requêtes. parce qu'on sait qu'il va y avoir des requêtes, et comme ça tombe tout de suite, Ouais. et vous pouvez avoir une landing page contextualisée par rapport à ça, et ça, c'est super puissant parce que Après, ça fait des pics ouais, de ouais. visite extrêmement Et puis vite. ça convertit bien et tout, ouais. Moi, ce que je vois notamment sur les domaines où vraiment c'est indispensable, moi, je vois les éditeurs de logiciels clairement, surtout des logiciels qui sont pas, ce que je Tout veux ce qui dire, est SaaS et tout, voilà, ça, SaaS, ouais. mainstream. Je pense à du CRM, à des ERP, à des choses comme ça, où Parce les que tu gens as pas savent ce mal que c'est. d'acteurs en plus. Mm. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est vrai que souvent, tu as pas mal d'acteurs et tu peux le voir. Enfin, les marques peuvent faire le test aussi, peut-être là, en tapant un peu les produits ou les mots-clés qui sont liés au business. On peut le voir très vite s'il y a des acteurs qui se positionnent dessus ou Ouais. pas. Et si tu vois qu'il y a de la concurrence et que toi, justement, tu n'es pas présent, bah, potentiellement, tu perds des parts de marché, tu perds du trafic qualifié que tu aurais pu, via les ads, aller trouver. Donc, ouais. Justement, en termes de benchmark, est-ce qu'il y a des outils sur Google qui permettent de benchmarker Bah, en facilement? plus, Google, ouais, Google, ils ont sorti un. Meta l'avait fait un peu avant, mais tu peux aussi avoir une librairie en fait bah, des acteurs. Tu peux taper une marque et tu verras s'il y a le pub ou pas Mm. sur Google Ads. Donc ça, c'est intéressant. Et après, sinon, sur le benchmark, moi, ce que j'aime bien faire, c'est un peu en amont des lancements, c'est d'aller voir les volumétries, les Des coûts, etc., mots-clés et des tout. mots-clés dans ton marché, dans ton secteur. Oui, Tu vas voir que, OK, tu as 10 000 requêtes mensuelles sur tel mot-clé, potentiellement 2 euros le clic, etc. T'y vas pas. Tu peux voir aussi un peu la concurrence. Google dit un peu la concurrence. Bon, c'est à prendre un peu avec des pincettes, mais tu sais aussi si le terme, il est très concurrencé ou pas. Donc mm. ça te donne des bons indicateurs. Ce qui est intéressant d'ailleurs en B2B, ce que je vois moi, c'est que quelquefois on va avoir deux entreprises qui sont exactement dans le même domaine, mais qui vont avoir une Ouais, stratégie de mots-clés
totalement Pas différentes. ouais, C'est-à-dire elles vont même ils pas ont se peut-être pas le même rencontrer. budget, parfois, c'est ça? Parfois, c'est pas le même budget, parfois même, c'est des choix. Ouais, Et ce qui est rigolo, c'est que on va voir ces entreprises, donc vous allez vous placer dans un certain pool de mots-clés et là, on va voir d'autres concurrents, mais c'est des concurrents en part de voix, c'est pas des concurrents en ouais. termes de business. Pas direct, ouais. Ouais. Parfois, en plus, tu peux choisir juste quand tu as potentiellement plusieurs services, plusieurs produits, c'est difficile d'aller sur tous, donc tu peux effectivement te nicher ou même, comme on disait, d'aller sur des mots-clés un peu plus long trend où Mmh. parfois tu as peut-être, pas le même concurrent que sur un mot-clé un peu plus générique. Là, on évoquait, je sais pas, logiciel CRM. Si tu pars sur logiciel CRM, tu peux peut-être potentiellement avoir pas mal de monde et payer un peu cher. Tu peux peut-être faire le choix d'aller un peu plus sur la niche, peut-être ton secteur, et cetera, le type d'entreprise à qui tu adresses ton logiciel CRM et Mmh. après, potentiellement, tu as ouais, des concurrents qui sont différents. Ben, on va parler un peu argent là. Ouais, Justement sur les stratégies d'enchères et les budgets. Déjà, c'est quoi pour une entreprise B2B qui voudrait se lancer, c'est quoi un bon budget, SIA à activer sur Google? ouais. À partir de combien par mois? Ouais, il y a pas de bon ou de mauvais budget. En fait, Mmh, chacun fait un peu avec ce qu'il peut et ce qu'il a. Mais en vrai, on remarque que bon, ce que dit Google, c'est il faut au minimum 10 euros par jour par campagne. ouais, Donc, tu sais que si tu as une campagne, bah, il te faut au moins 300 euros minimum. Moi, je dirais à partir de 500, 1000 euros, tu peux commencer. C'est un peu dur en dessous de 1000 euros quand même. ouais. 1000 euros, tu peux commencer à faire des choses intéressantes. Et après, plus tard, entre 1000 et 5000, tu vas pouvoir commencer à faire des choses intéressantes parce que tu vas multiplier ton nombre de campagnes. Potentiellement, tu te positionnes sur plus de mots-clés. Comme on disait, on paye au clic. Donc, plus Mmh, tu auras de mots-clés potentiellement, plus tu auras de budget. Et puis, on avait commencé à évoquer un peu les emplacements. Si tu veux faire vraiment des stratégies un petit peu complètes pour toucher un peu tous les niveaux de funnel de tes utilisateurs, bah, faire aussi du YouTube, du display, etc., il te faudra un petit peu plus de budget. Mais mmh. il n'y a pas de barrière à l'entrée. C'est ce que Google essaye de faire. Après, évidemment, plus tu as de budget, plus tu vas avoir de Après résultats. on voit quand même qu'en Mais dessous 1000 de 1000 euros, euros, ça commence, c'est en compliqué en ouais, dessous de 1000 euros. Ouais. ouais. À partir de 1000 euros, je pense que tu peux commencer à faire un peu de test. Il faut évidemment laisser un peu durer les campagnes. Tu peux pas faire un test 1000 euros pendant un mois ou 2 mois. Limite, ça va pas marcher. Tu vas dire, ah bah mince, Google Ads C fonctionne pas. Alors ouais. qu'en fait, si tu te donnes les moyens, un peu dans la durée, d'optimiser ou un peu plus de budget, des fois, à 1000 euros près, tu peux avoir des résultats qui Ça, c'est changent. un vrai sujet. Ouais, Effectivement, sur la durée des campagnes, ce que je remarque en B2B, c'est que ils vont engager des campagnes pour «tester» entre guillemets, ouais. donc ils vont les faire tenir 3 4 mois. C'est quelque chose que tu recommandes moins parce que C'est 3 4 mois, ça peut commencer, mais tu sais que plus tu dureras sur des campagnes de 6 mois, 1 an, tu sais que tu as beaucoup plus le temps de travailler, d'optimisation. d'optimiser. Tes mots-clés, ils seront clean, ton audience, elle sera retravaillée. Tu peux même après, justement, après faire du retargeting de tes visiteurs que tu as eu pendant les premiers mois, etc. Tu as quand même un travail qui est un peu plus... Maintenant, l'algorithme, enfin Google est très axé sur le machine learning, sur l'algorithme. Plus tu vas laisser tes campagnes quand même durer et plus tu auras de données en fait. C'est aussi Ouais. sur le nombre de conversions. Si tu fais une campagne et que tu as 1000 euros de budget et sur un mois, tu as, je sais pas, 10 conversions, ça va peut-être être un peu juste. Alors que ta campagne, si elle a tourné 6 mois, tu auras peut-être déjà 50, 100 conversions. Mmh. Là, au moins, l'algorithme, il sait, OK, moi, toi, tu veux des conversions. Maintenant, j'en ai une centaine, je sais ce qu'est un utilisateur qualifié et il sera plus à même de te proposer du trafic bah, qualifié qui derrière peut convertir, quoi. Donc vraiment le conseil, nous, qu'on donne, quand c'est pertinent et en fait, quand Google Ads est pertinent, c'est vraiment, envisager des budgets à l'année, quoi. C'est mieux, C'est ouais, beaucoup c'est mieux, mieux. quitte à couper si ça fonctionne pas et passer sur autre chose, mais avoir un budget à l'année, ça permet vraiment d'optimiser les campagnes. Je repensais moi à un exemple de là où Google Ads peut être moins pertinent, peut-être tu confirmeras, c'est quand tu es et on a eu un cas récemment, à l'agence où on était sur une startup qui était sur un produit extrêmement innovant, Ouais. qui est difficile à qualifier par les utilisateurs. Ils savent pas C'est trop ce que c'est voilà, et donc ils vont pas ouais, le chercher parce que par définition, le truc n'existe pas ou il y a pas d'équivalent. Là, c'est compliqué de se positionner sur Google ouais. Ads. Alors, il peut y avoir une stratégie, mais qui travestit ce qu'est le produit, c'est de rentrer par une fonctionnalité que d'autres font pour essayer de leur faire découvrir.
Ouais, l'ensemble du produit. indirectement par un autre, ouais. C'est dangereux parce que en fait, le danger que vous allez avoir, c'est de travestir votre positionnement, et Ouais, cetera. Donc là, vous voyez, pour moi, l'utilisation de Google Ads, elle est pertinente quand vraiment on a un outil qui est identifié, qui est facile à qualifier par des mots-clés ouais, et avec un qui vrai besoin en avec un vrai face, besoin en ouais. face, ouais. Tu parlais des strates, du coup, c'est vrai Oui, qu'on des strates de d'enchères, on on y retourne. évoquait, donc le fait de payer au clic, Ouais, et après tu peux justement te dire, quand on part un peu dans ce sens-là, sur des niches et cetera, tu peux avoir une stratégie juste de dire: «OK, je veux obtenir des clics» ou «Je veux être en taux d'impression cible», ce qu'on appelle mmh, sur Google Ads et dire: «OK, pour ces mots-clés-là, je veux pour tel budget, je veux tant de clics» ou en tout cas un maximum de diffusion. C'est souvent un peu le haut de funnel pour, visibilité, branding et cetera. Mais après, ce que font beaucoup de marques et beaucoup d'annonceurs, c'est d'aller directement sur de la conversion. Et ce ouais, qu'on c'est ce qu'ils demande, cherchent en donc il général. faut avoir une bonne landing page, comme on le disait. Évidemment, un tracking. Là, maintenant, le tracking, c'est la clé. La data, c'est vraiment la clé sur beaucoup de régimes et Google Ads notamment. Si tu as un tracking qui est en place, on va objectiver sur des maximiser les conversions. Et en gros, on a une action de conversion qui va être une demande de devis, par exemple, un remplissage de formulaire. Et on va objectiver l'algorithme à faire ces conversions-là et donc à trouver des utilisateurs pour faire ça. C'est Ouais, souvent les stratégies qu'on met en place de maximiser les conversions ou même après d'aller sur des coûts par lead, ce qu'on mmh, appelle donc le CPL, c'est le coût par lead, c'est en gros combien coûte une action de conversion, donc un remplissage de formulaire dans l'exemple, mmh. combien ça coûte et on peut aussi donner cet indicateur-là à Google de dire bah ok, je veux payer mon lead 50 euros et lui va essayer de trouver ce prix-là en fonction de ton budget, de tes enchères, des concurrents aussi sur le marché. Mmh. Donc La c'est souvent ce qu'on fait. Après la difficulté qu'il va y avoir sur, justement le coût par lead, quel est le coût par lead sur des projets à plusieurs milliers d'euros? C'est là où ça commence à être Ouais, compliqué et sur des cycles de vente qui sont extrêmement longs en B2B ouais. parfois. Ça aussi, c'est ce qu'on observe, hein, avec, nos clients. On va avoir des clients qui vont faire des campagnes courtes et qui vont juger une campagne courte, sur les leads, sur les conversions en disant: «Je n'en ai pas converti de ces leads-là». Peut-être pas encore en Mais fait. Ouais, ouais. peut-être pas encore et l'erreur, que je vois moi, c'est on va mener une campagne qui est en plus courte et on va pas avoir forcément, des retours Le sur la recul, ouais. qualité non, sur la qualité de ce Mmh. qu'on a généré comme Ah lead. ouais, bah ça c'est l'erreur, Ça, c'est une très grosse ouais, erreur. Vraiment, quand vous avez des leads et que vous travaillez avec un prestataire, une agence et cetera, donnez des retours sur la qualité de vos super leads. important. Si vous attendez que les Ouais. commerciaux le fassent et tout ça, Et puis heu il faut rappeler vite en plus parce que quand tu es sur Google Ads, oui, la ça personne, elle clique aussi. sur une annonce, Ouais, potentiellement, elle en a peut-être cliqué sur trois quatre annonces, elle a peut-être fait trois ouais. quatre devis. Si dans les, j'allais dire 24 heures, c'est peut-être beaucoup, mais si en tout cas dans la semaine et les jours qui ont suivi, les équipes, n'ont pas Commerciales rappelé n'ont derrière, pas c'est rappelé, pas ouais. possible. Et la fonctionnalité aussi, bon, on va peut-être pas aller dans les trucs un peu techniques, mais sur Google, tu peux aussi ramener, enfin réintégrer, la qualité de ton lead. Donc c'est-à-dire que tu demandes à Ouais. l'algorithme: «Maximise-moi les conversions». Mais après, in fine, il y a ce qu'on appelle un G-Clit, c'est un identifiant Google. Dès que tu cliques sur une pub, tu as un identifiant qui est généré, qui est unique. Et du coup, tu peux aussi donc avoir par exemple une fiche d'un prospect avec son nom, Mmh. son prénom. Il a ce Google ID et tu peux savoir, bah, OK, cette personne-là, derrière, c'était un lead qualifié ou alors même encore mieux, ce lead qualifié, il a généré tant d'euros, etc. Et Mmh. remettre cette donnée dans Google Ads. Et ça enrichit vraiment l'algorithme parce que en plus de te trouver des conversions plutôt qualifiées, là, ça va être vraiment, il va te trouver en gros du business et te dire, bah, Mmh. OK, moi, je vais te trouver des signaux d'audience avec ce que tu m'as Les donné retours avant, que tu m'as les donnés, quoi. retours. Ça te permet de réimpacter ta base CRM dans Google Ads. Ça, c'est super fort. Et ce qui est ouais, ça veut dire qu'il faut avoir un CRM structuré, C'est une mieux. des grosses C'est équipes mieux. commerciales, ce qui est pas toujours le cas et c'est pas grave. Mais Après, il par y a des contre CRM pas très chers oui, bien qui sûr. peuvent le faire et c'est quand même important Mmh. de savoir, ouais, c'est Mmh. essentiel de savoir, OK, on a envoyé des leads, bah déjà de savoir un petit peu de quels canaux ils viennent, pouvoir Mmh. traquer que c'est Google, potentiellement du naturel, du Ads, du LinkedIn, etc. Et après, redire de quelle qualité est tes leads, ouais, ça c'est Mmh. essentiel. Que les Et marketing communiquent avec les sales. exactement, c'est pour ça que nous, souvent, en tout cas, en B2B, on insiste vraiment pour avoir les sales impliqués dans les discussions quand on mène ce genre de campagne. C'est Ouais, super important ah que bah les ouais, sales ouais. soient impliqués et d'avoir ce retour-là pour justement optimiser au maximum, tout ça. Donc ce qu'on peut retenir à ce point d'étape,
c'est budget minimum 1 000 € quand même en Ouais, termes c'est d'achat de mieux. mots-clés, Ouais, c'est mieux. De bien penser au tracking de sa landing page et même de la structure de sa landing essentiel. page, Ouais, essentiel. De faire gaffe comment on rédige les annonces pour être assez discriminant, pour éviter les ouais, clics venant du c'est ça. B2C. Et, et voilà, donc on a parlé des stratégies d'enchères. Moi, ce que je voulais savoir aussi en termes de monitoring des campagnes, c'est quoi les KPIs selon toi qui sont importantes à suivre? On a parlé des fameux dashboards et tout Ouais. ça. Bah, tu as pas mal, mais c'est vrai qu'on commence, enfin, il y en a beaucoup, mais si on veut aller à l'essentiel, on parlait du clic. Mhm. Sur Google, évidemment, on va regarder les CPC, donc le coût par clic. En gros, dès que l'utilisateur clique, on est On paye. facturé. Il y a certains domaines où ça va être 1 €, 2 €. Après, ça peut vite monter à 5 €, 10 €. Tout dépend un peu des secteurs. Il y a des secteurs très nichés qui peuvent être très chers parfois. Donc, l'idée, quand on lance nos campagnes, c'est déjà en amont, avant le lancement, de savoir potentiellement combien vont coûter tel ou tel mot-clé pour savoir si on y va ou pas. Et après, une fois qu'on a lancé nos campagnes, d'aller voir, bah, OK, tel mot-clé, il nous a coûté 5 €. Et Ouais. comme normalement, on a la landing page qui est bien, le tracking qui est bien, etc., on va voir, OK, il nous a coûté 5 €. Ah, mais derrière, il n'a pas converti. Mm. Alors que j'ai un autre mot-clé, peut-être à 3 € qui a mieux converti, etc. Donc, on va pouvoir comme ça monitorer et ajuster nos performances. Le gros indicateur, c'est le CPC. Ouais. Après, on a le CTR sur nos Mm. annonces, donc le taux de clic. Ouais. Click-through rate. C'est ça, Bon. avec un bel anglais, c'est Ouais. ça. Le taux de clic, en gros, Mm. comme on disait, on peut C- imprimer nos Taux annonces de clic qui est le nombre de clics sur le sur une nombre d'un annonce, c'est ça, sur le sur nombre les impressions. sur le nombre d'impressions. Ouais. En gros, on imprime notre annonce parce qu'on n'est pas obligé d'imprimer déjà à chaque fois. Mais imaginons, on achète le mot-clé logiciel CRM. Potentiellement, notre marque arrive, logiciel CRM, ça va compter comme une impression dans Mm. Google. Et nous, ce qu'on veut voir après, c'est combien de personnes ont cliqué. Clique Et réellement du sur coup, l'annonce. là, on va savoir, grâce au taux de clic, si notre annonce est pertinente ou pas. Si on voit qu'il y a un taux de clic, je sais pas, à 2-3%, c'est que peut-être soit notre annonce, elle n'est pas assez efficace. Et donc, l'utilisateur, quand il voit ce qu'on propose, il se dit, bah non, ça ne me correspond pas. Soit peut-être le mot-clé choisi au début n'était pas le bon et trop éloigné du service ou du produit. Alors justement, 2 questions sur ces 2 indicateurs-là. Ouais. Pour toi, c'est à partir de quel type de CP je sais que c'est compliqué, mais à partir de combien de Le CPC CTR et CPC, ouais. tu t'inquiètes? Je- Dès que c'est un peu potentiel, ça dépend des business, Ouais, mais c'est vrai que quand tu vas à partir des 3, 4, 5, 10 €, ça peut être cher. ouais. Après, j'ai eu par exemple des cas, je sais pas, un serrurier à Paris, c'est Mmh, l'exemple type même qu'on apprend en école, Google Ads, c'est l'un des CPC les plus chers. ouais. Porte bloquée, Oui, les trucs immédiats. SOS urgence et tout ça, ça monte à 50 € le clic. Ouais. Sauf que derrière, le mec, il arrive, Il sait qu'il il va va te convertir facturer 1000 derrière. € ta Ouais. porte pour la déverrouiller, etc. Il sait qu'il convertit. Si vous avez un business B2B où potentiellement c'est un contrat à la clé, je sais pas, à 10 000 € sur la lifetime value du client, je sais pas, sur un abonnement récurrent de CRM sur un client qui reste des années, bah, même si tu payes le clic 5 ou 10 €, si Ouais. tu t'y retrouves derrière, ça va. Mais c'est vrai que passer les 5 €, bah, tu commences à faire gaffe sur ton trafic, à te dire tel mot-clé, est-ce qu'il a marché ou pas? Et dès que ça marche pas, vite l'exclure parce qu'à 5 € le clic, Ouais, si tu as 1 000 € c'est de chaud. budget, ça peut aller vite. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, il me semble que les niveaux de CPC sur Google ne sont pas exactement les mêmes que sur d'autres plateformes type Meta, LinkedIn, Ouais, hein. On est ouais. plus cher sur LinkedIn en général. Ouais, tu es quand même un peu plus cher. Après, en coût par lead, ça peut s'y retrouver. Mmh. Mais évidemment, comparé à Meta, par exemple, tu es, quand même au-dessus. Après, Ah, tu au-dessus quand même. souvent, Google, tu es un peu au-dessus Ouais, d'accord. sur un clic Meta. Après, tout dépend aussi des formats. Sur Meta, c'est vachement la créative qui va, Ouais. qui va parler au Et final. après, c'est pas le même type de conversion. Ça C'est veut dire ça. que les conversions sur Google sont beaucoup plus immédiates. Ouais. Tes conversions sur, je T'as pense, pas le même Meta, on est sur de la utilisateur. Ouais, notoriété. ouais, Mmh. exactement. Et sur le CTR, à partir de combien tu considères que c'est un CTR qui est bon? CTR, normalement, si tu as un CTR à partir de 6, 7, 8%, c'est ça, tu as quand même une bonne annonce. Ouais. Vers les 10%, tu es bien. Après, tout dépend après ce que tu fais. Sur de la marque, évidemment, tu vas être beaucoup plus haut.
sur des concurrents, parce qu'on rappelle aussi, ça peut être intéressant dans les stratégies, c'est tout à fait légal d'acheter le mot-clé d'un concurrent. Tu Oui. peux très bien acheter le nom de la marque, il ne faut pas le remettre dans les titres, les descriptions, etc. Mais Nike peut acheter Adidas s'il le veut, il y a Mm. pas de souci. Là, Alors, évidemment, tu as des taux de clic du coup un petit peu plus bas. alors c'est des pratiques qui existent, effectivement. Alors, petit warning. Il faut faire gaffe quand même. Alors, il faut faire attention parce que vos annonces peuvent être signalées. Il y a la possibilité de signaler les annonces. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas euh, comment le faire, mais Ouais, c'est c'est vrai, ouais. possible et je pense que des gens qui travaillent dans des marques comme ça savent le faire. Et l'autre point, c'est que quand vous achetez le mot-clé d'un concurrent, si le concurrent lui-même bide sur son mot-clé, Après, les enchères vont les aussi enchères à la hausse. augmentent, mais surtout, lui, il va être toujours placé au-dessus de vous parce qu'il Il a la contient, pertinence, ouais. il contient le nom de sa marque dans Exactement. l'URL, par Ouais, exemple, chose que exactement. vous n'avez pas le droit de faire. Ouais, Donc, exactement. à mon avis, c'est une pratique qui peut se faire, Ça peut se faire, mais dans mais il une faut faire strate gaffe. globale, avec, si on a un peu de budget. Après, j'ai vu certaines campagnes qui marchaient bien dans le sens où tu achètes le mot-clé et après, par exemple, tu vas avoir un titre qui est alternative Oui, CRM, etc. mais Et tu proposes, ils font une tu montres landing que tu page es une là-dessus. alternative à Ouais, justement au mot-clé que tu as acheté, etc. Ça, ouais. c'est assez smart. Et, Mais mais ça peut rentrer dans une guerre de budget. ouais, C'est-à-dire, si je fais ça, si je suis une entreprise, une PME, et que mes concurrents, c'est des plus grosses entreprises que moi, ouais, vaut mieux pas. le danger, Ouais. c'est qu'il m'écrase avec son Ouais, budget, c'est quoi. ça, c'est ça. Donc, Mais du coup, sur du générique, ouais, ça va être à peu près 8-10%, c'est un bon CTR. Et après, juste pour finir sur les KPI, la plupart des annonceurs et des marques, ce qui compte, c'est évidemment la partie notoriété, branding, trafic. Ça, c'est la première partie un peu en amont. Mais après, derrière, ce qu'on va regarder, c'est par les chiffres et business. Ça va être en gros le coût par lead, combien j'ai payé mon prospect. mm, Et ça va un petit peu avec l'autre KPI important sur cette partie conversion, qui est le taux de conversion. oui, le taux de conversion. En gros, j'ai eu 100 clics sur mon annonce, donc 100 personnes qui ont visité mon site. J'en ai eu 10 qui ont fait ma Remplis le demande de formulaire. devis, ouais, ou de formulaire. Bah, ok, j'ai un taux de conversion à 10%. Ça, c'est les gros KPI qu'on regarde parce que un mot-clé peut être à 10% de taux de conversion, un autre à 2%. Et là, ça t'impacte après ton optimisation parce que tu vas forcément favoriser ce qui performe le mieux. Ok, merci sur ce point, sur les KPIs. Et effectivement, ça, c'est les KPIs qu'on va essayer de suivre dans un looker un peu sympa, un Ouais, dashboard un peu ouais, sympa. c'est les gros Ouais. KPI à suivre. Ouais. Ce qui est pas mal aussi, ce que je remarque nous, en tout cas quand on travaille ensemble, c'est qu'on fait des reportings tous les mois avec les clients qui sont des vrais calls où on va discuter. Et il y a une acculturation aussi qui se fait, c'est-à-dire ils vont apprendre à comprendre ces KPIs-là et à Ouais, réfléchir presque comme un perf c'est manager, ce qui est ça. pas mal. Il y a un côté formation qui est Bah, c'est plutôt cool. important de savoir, OK, tel mot-clé, j'ai eu 2 euros et eux se dire, bah, pourquoi j'ai payé l'autre 5 et Mm, cetera et commencer à comprendre ouais, CTR, CPC, ça parle et c'est important, ouais, de les comprendre les chiffres, ouais, c'est clair. exactement. Il y a un effet formation avec ça Ouais, qui est pas mal. On va parler, justement, on a parlé ponctuellement des autres ouais. plateformes, LinkedIn, LinkedIn Ads, évidemment Meta. Euh, Justement, l'interaction avec ces autres canaux, déjà, qu'est-ce qu'il y a comme interaction au sein de la sphère Google avant de sortir? Avant les autres Est-ce qu'il y a canaux? d'autres leviers qui peuvent être actionnés au-delà du search, Ouais. tout en restant dans le même cadre de campagne? Ouais, bah, il y a pas mal de choses et ça évolue pas mal. D'ailleurs, Google, c'est vrai que comme Google, c'est le gros acteur, le leader, ils ont ce poids-là d'avoir quand même pas mal d'emplacements. À Mhm. savoir qu'il y a YouTube, notamment, qui fait partie de la régie Google et ça peut être très fort sur notamment du retargeting. Si on a des belles créatives vidéo, d'aller sur YouTube, ça peut être vraiment bien. Tu as la partie aussi shopping, évidemment, pour ceux qui sont e-commerce. Ça, c'est très fort, de pousser ses fiches produits. Ouais. Moi, je disais, je fais pas mal de leads, mais quelques acteurs de e-commerce sur du textile, etc. Bah, on va aller pousser la robe, etc. On a des flux qu'on peut pousser sur des fiches produits. Ça, c'est sympa c'est la régie Google. Après, on a aussi la partie display où ça va être beaucoup plus des créatives, des images, Et etc. là, on revient qui sur vont des aller choses qui ressemblent à Meta, en fait. un petit peu, ouais. Mm, C'est très dépendant de la créative. Avant mm, Google, c'était très, OK, j'achète un mot-clé, je me positionne dessus. Maintenant, si on veut faire une stratégie, une structure un peu complète, on va quand même avoir d'autres emplacements. mm, Et à l'image de ça, ce qui est le plus parlant, c'est qu'ils ont créé il y a ouais, 4 ans, 3 ans maintenant, Perfmax, qui est un nouveau type de mm. campagne où tu vas finalement aller te positionner sur tous les emplacements de Google, à la fois sur des mots-clés,
mais aussi sur YouTube, sur du display, sur Mmh. du Gmail, etc. Et en fait, comme il y a beaucoup maintenant de machine learning et l'algorithme, il est assez fort, hein, il sait Il y a de tout ce qu'on fait. l'IA, il y a tout Il y a de ça. l'IA. Dès que Mmh. tu navigues, il sait ce que tu as cherché avant, etc. Il te met plus ou moins dans des catégories ou des intérêts. Donc, il y a beaucoup de data qui rentre en jeu. Et lui, ça lui permet, grâce à tous ces emplacements, de se dire, bah, OK, pour tel utilisateur, je vais peut-être plutôt proposer l'annonce YouTube. Pour tel autre, peut-être ça va être du Mmh. search, etc. Et comme il a plus potentiellement d'emplacements, il arrive à optimiser un peu les campagnes. Et sur certains annonceurs, on voit que, par exemple, là, on parlait de coût par lead, qui est un Mmh. peu le KPI phare. On voit que sur du Perf Max, parfois, on a des meilleurs coûts par lead Mmh. que sur du search. Donc, c'est assez Et intéressant de, et d'ailleurs, de coupler les deux. ça ressemble à de la programmatique, classique, Ouais, un c'est un peu, peu ouais. ça, hein. Ouais, ouais, ouais. Et effectivement, ça, c'est des leviers. Là, on l'utilise pour, un client qui lance, un logiciel qui est pas Ouais, connu alors que le client est connu et l'utilisation de Perfmax permet de booster sa notoriété. C'est-à-dire, carrément. on arrive à travailler et sur de la génération de leads et sur des campagnes de notoriété. Ouais. Maintenant, toi, sur Perfmax, qu'est-ce que tu en penses en termes de performance? Est-ce que tu pas eu, ce que C'était un peu compliqué au début, je ouais, pense que ça s'améliore. C'était très, on me disait vachement en agence, c'était black box, c'est-à-dire on arrivait à la fin sur le call mensuel avec la marque, bah, c'est super. Perfmax, il y a eu 50 conversions et on savait pas d'où elles venaient en fait, si mmh, c'était du search, du YouTube, ouais, le mot-clé, etc. Maintenant, il y a quand même pas mal de choses qui existent. Il y a des scripts aussi qui existent pour aller justement analyser tes mots-clés, analyser tes budgets, etc. mmh. Faut savoir que c'est pas la chose que je lance en premier. Souvent, ça vient coupler dans une stratégie, ça va aller coupler du search et tu vas te dire, bah, OK, je Ouais, vais tu fais pas le tester. search sans le Tu fais pas que, que que du Perfmax perf-max au sans début. Ouais. ouais, Souvent, tu auras vraiment du search sur des mots-clés très précis. Après, c'est bien d'avoir en complément, je pense. Il faut quand même, comme je disais, avoir un peu de créatif. Il faut quand même mmh, avoir du coup des images et des vidéos. faut Tu n'es pas travailler obligé de avec mettre des des agences. vidéos. Ouais, c'est ça. Tu n'es pas obligé forcément d'avoir des vidéos, mais au moins des images parce que potentiellement, tu vas aller sur du display, etc. Mmh. Donc, c'est bien. Je pense que c'est bien dans une stratégie globale et c'est à tester. Par contre, c'est des campagnes qui demandent quand même un peu de temps. Il y a beaucoup de machine learning. Si tu veux faire un one shot d'un mois, faut pas faire Ça ouais, du perf tu max, quoi. tu peux Ouais. pas le tester, Le quoi. temps qu'elles se mettent en place, qui est le machine learning et tout, tu n'as pas le temps. C'est quand même des campagnes fil rouge que tu vas venir un peu alimenter, tester des titres, des descriptions, etc. Gérer tes flux produits si tu en as, tes extensions, venir les monitorer, mais ça met un peu de temps. Ouais. Et on parlait de l'IA, de Google et des algorithmes. Il y a du coup, il y a un autre outil, je crois, c'est le DSA? Est-ce Ouais, que le Dynamic Search Ads, bah, ouais. ça va un peu dans ce sens-là où en fait on va. Là c'est même plus des mots-clés. En fait, ils mâchent le travail pour nous. On n'achète plus de mots-clés. C'est Google qui va aller simplement en fait scroller notre page et notre contenu qu'on a sur notre site web Et lui-même et faire les lui-même annonces? créer une annonce. Enfin, on fournit quand même deux descriptions, mais sur les titres et les descriptions, sur le reste, c'est lui qui va dire, bah, OK, l'utilisateur, il a tapé ça. Ça correspond à ce que vous avez sur le site web, c'est votre produit en fait qui cherche, et il va venir proposer une annonce pertinente pour l'utilisateur, Et là, par contre, il faut avoir un site qui est structuré en termes qui est bien SEO fait, qui est plutôt bien fait, et il parce que faut beaucoup monitorer les campagnes au début parce que ça peut partir un peu dans tous les sens, et donc il faut vachement regarder au début d'un lancement les requêtes sur lesquelles on se positionne, et dès que c'est pas qualitatif, hop, on exclut et on monitore pas mal. donc il Ça faut demande toujours un plus de humain travail, ouais, derrière, donc ça se dire demande qu'on va le plus de lancer, travail. tout seul, C'est c'est un risqué, peu c'est risqué. Ou alors, faut faire une campagne à part mmh, et un petit budget. Je sais pas, on a un budget de 1000 euros au global. Bah, on se dit, OK, je vais mettre 100 euros sur ma DSA et me dire, bah, mmh. OK, même si à part un peu sur d'autres requêtes qui sont moins pertinentes, ça peut être intéressant hein, pour Moi, ouvrir d'ailleurs je trouve que ce d'autres qui est choses. intéressant avec DSA, c'est quand on va ouvrir sur un site complet. Ouais, Peu tu as des mais requêtes que tu n'as peut-être pas pensé ouais, et lui, justement, il t'ouvre un peu sur mais de la sur un budget, volumétrie. toujours Faut limité, fixer le budget, ouais, sinon tu peux mmh, vite dépenser. Ouais, c'est important de monitorer. Mais il y a beaucoup maintenant, enfin, Google va dans ce sens-là sur de l'IA, de l'automatisation. Et mmh. donc, ça va un peu dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure. Plus il y a de données et plus les campagnes vont tourner dans le temps, plus il sera à même d'avoir de la qualité et de la performance. Et du coup, sur l'intégration avec les autres canaux, toujours, si on sort de Google et qu'on va vers LinkedIn, Top. LinkedIn et Meta, LinkedIn, moi j'adore aussi, notamment sur du B2B. C'est avoir une stratégie d'acquisition
et pas parler de LinkedIn Ads, souvent ça fait pas sens. Enfin, tu peux C'est très vite c'est bien de faire les 2 c'est quoi. bien de faire les 2. Tu Pour, mets Google, LinkedIn, tu sais que mmh. potentiellement, bah, OK, tu as touché ta cible, à coup Bah, en sûr. fait, tu vas les toucher à différents niveaux du funnel, Ouais, puisque LinkedIn va être beaucoup plus sur de la notoriété et de la visibilité, ouais. alors que Google Ads va toucher ceux qui sont déjà convaincus. Ouais, en interaction de mots-clés, mais même Mmh. sur LinkedIn, enfin, on le voit même nous sur nos campagnes qu'on fait chez Indexel, on peut même, même si c'est un peu notoriété ou placé plutôt comme ça, tu as des conversions sur des téléchargements d'e-book, des choses comme ça, et derrière, c'est des vrais prospects qualifiés Mmh. que derrière les équipes sales, elles arrivent à convertir et vraiment à transformer sur du business. Et tu peux très vite, en fait, la force de LinkedIn aussi, ce qui est intéressant, enfin là on parle plus de Google, mais LinkedIn, moi ce que j'aime bien, c'est que tu vas aller cibler telle personne qui est un décideur de tel type de boîte pour tel secteur, telle taille d'entreprise, etc. C'est quand même très précis et tu peux facilement adresser ton message à ton persona. Ça, c'est assez fort. On va parler un peu de prospective, puisqu'on a beaucoup parlé d'IA là. Ouais, Il y a pas mal de changements qui vont arriver dans Google en termes de moteur de recherche, notamment avec Google SGE. Alors, on en a ouais, parlé, vous pouvez retrouver des articles et une émission qu'on a fait avec Yasmina. Alors, je ne sais plus c'était lequel d'Expresso, mais on en avait fait un avec Yasmina As, qui est une spécialiste SEO de l'agence. Google SGE, en gros, ça va être un chat GPT du search ouais. qui est lancé aux États-Unis. Alors, on n'a pas d'accès en France aujourd'hui là-dessus, et qui permet de discuter avec Google. Par exemple, je vais lui dire, j'ai besoin de voyager à tel endroit, à telle date. C'est quoi tes conseils pour les hôtels? Quel type Ça de se fait de compte, plus en plus, ça, voilà, ouais. quel type de compagnie aérienne tu me préconises, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Comment tu vois, toi, un peu la place des ads dans ces systèmes-là où ça va être un peu compliqué? Ouais, c'est en vrai, c'est un peu flou. J'avoue, Ouais. j'ai pas de réponse, mais je pense qu'il y a ça peut faire évoluer déjà un peu l'affichage. Je pense que ça va Mm. être intéressant, même au-delà des ads, d'avoir peut-être d'autres acteurs qui seront mis en première position. Enfin, en tout cas, tu poses une question, comme tu disais, je veux un voyage, quelle compagnie tu me recommandes? Mm. Il va peut-être pas de base te proposer Air France, mais il te proposera peut-être des plus petits acteurs qui en SEO auraient été peut-être en deux ou troisième page Ouais. et lui va mixer tout ça. Je pense que ça peut être une bonne opportunité pour les plus petits acteurs aussi, parce que souvent, bah, en SEO, en première page, c'est souvent bah, ceux qui ont fait un bon travail SEO et qui sont souvent des gros acteurs du marché. Ça peut un peu redistribuer les cartes là-dessus. Et sur la partie ad, c'est un peu flou, mais je pense qu'il y aura un truc à faire, d'aller se positionner là et potentiellement Mm. prendre un peu des parts de marché là-dessus. Et à voir quand ce sera arrivé en France, mais il y aura pas mal de monde qui utilise. Là, c'est drôle, tu dis ça sur le voyage, etc. Moi, je pars bientôt. Et moi, typiquement, ChatGPT, j'ai dit, bah, OK, au Japon, qu'est-ce que tu me fais? Visiter Tokyo en 3 jours, etc. Les points d'intérêt, tu sais, tu fais un script un peu sympa. L'IA, maintenant, il arrive à quand même faire des choses assez Et ça peut poussées. changer en tout cas le marché des Je ads pense. de Je Google. pense, ouais. Moi aussi, j'arrive pas trop à me projeter aujourd'hui Ouais, de c'est comment ils vont difficile, le ouais. faire, mais parce que c'est quand même une source de revenus énorme, hein, les ads pour Ouais. Google. Ah bah ouais, ouais. Donc, je pense qu'ils ne le lancent pas tant que ça. Alors, il y a des limitations avec l'Union européenne actuellement parce qu'il y a Mhm. des problématiques RGPD, Ouais. mais il y a aussi, je pense, une crainte de perte de marché ou de changement d'habitude par rapport à ça. Donc ça, on verra ce qui va se passer là-dessus. Ouais. Alors, on arrive presque à la fin, on est presque à 1 heure Le temps passe. de live, le temps passe, c'était super intéressant. Alors, il n'y avait pas beaucoup de questions, donc Ouais, on a des m- acteurs, on a certaines marques, certains secteurs on dans le nous a pas chat dit ça, ou... le chat est calme, Ok. c'est vraiment une C'est la rentrée difficile, reprise, c'est la reprise. mais on va offrir quelque chose au chat quand même, on l'a dit. Alors, ce qu'on propose dans ce nouveau Indexpresso, c'est qu'on propose 10 audits gratuits pour challenger vos campagnes Google Ads. Donc, on va vous mettre le lien pour vous inscrire. Les 10 premiers auront le droit à un audit gratuit avec euh, toi, Trop Romaric, bien. et moi, lors d'un call. On regarde leur compte, on leur donne des conseils et on voit ce qu'on peut faire pour eux. Donc, Audit personnes qui ont déjà fait de la publicité oui, Google Ads ou audit de marque et non, non, potentiellement il y a de la audit, place sur le marché? ça sera un audit Ok, vraiment de leur trop compte bien, Google Ads trop s'ils en bien. font. Donc, moi, Ah je bah vous ouais, avec mets le plaisir. lien en commentaire. Vous pouvez vous inscrire, dépêchez-vous, il n'y aura pas énormément de place.
Ça sera, je le précise, ça sera à partir du 25 octobre, puisque tu viens de le dire, tu pars en Je pars vacances. un petit peu, ouais. Ouais, On c'est va cool. Et tu vas souffler. au Japon? Japon, ouais, voyage de noces, donc là, Bon, bah je peux cool. pas rechigner et ouais, ça va être sympa. Ça va être très, C'est cool très le sympa. Japon. Donc voilà, vous avez le lien. Je rappelle aussi que vous avez la possibilité de louer ce magnifique endroit qui est le studio du Sympa, hein, Passage, franchement, très, très qui est sympa. super sympa. Donc pour organiser des podcasts, des shootings, tout type de vidéos, ce décor peut changer. Donc Hyper quali, ouais. Le matériel est vraiment ouais, top. je vous mets également ce lien dans, dans le, dans le chat. Et je vous dis à tous, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Merci Romaric Bah, merci d'avoir à été toi. là. C'est C'était bien super. d'inaugurer la La première de saison la 2. saison, Et je de parler peux... un peu de Google Ads, c'est Ouais. sympa, ça change un peu. C'est intéressant, je trouve. C'est un levier ultra important, parfois même sous-estimé sur le Ouais, je B2B. pense qu'il est très sous-estimé sur le Et en B2B. vrai, on a des super résultats. Comme on disait, c'est des utilisateurs qui ont un vrai besoin. On leur propose une annonce qui est pertinente. Si derrière, on a un bon produit sur le bon pricing, etc., avec une bonne landing page, les conversions, elles arrivent automatiquement. Et derrière, bah, ça se convertit en business, en chiffre d'affaires. Donc, franchement, c'est vraiment, moi, je vous incite à le faire, au moins à tester. Et on peut faire un test, comme on disait, il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 euros mensuels. Sur 1 000 euros, on peut déjà tester. On le fait 6 mois, 1 an, on voit. Et en fil rouge, c'est sûr qu'il y aura des résultats. Bon. Sûr et certain. Je m'engage. Je m'engage Il s'engage, hein. à qu'il y ait des résultats. On Non, l'a mais non, entendu. franchement, ça marche vraiment, Ouais, vraiment en bien. plus, nous, avec les clients avec lesquels on le fait, ils sont plutôt satisfaits. En général, ils s'engagent plutôt sur des campagnes longues maintenant, ce qui est Ouais. plutôt cool. Donc voilà, on vous encourage à le faire. On est prêt à étudier les cas qui se présentent. Et autre point, bah, je vous donne rendez-vous pour l'épisode 2 de la saison 2. Dès fin octobre, on va parler site web, on va parler Ah, bien. accessibilité. Donc ça, je vous donne l'information en avant-première. C'est pas encore calé tout à fait le sujet, mais on y travaille et on continue. Tous les mois, le rythme, du coup? Tous les À mois, peu ouais. près? Ah ouais, Ouais. bien. Bien. Ça C'est va bien. être dur, Ouais, mais c'est on y sympa. arrive. C'est On y trop bien. arrive. On a fait une pause l'été quand même. Ouais, fallait souffler un peu pour Ouais. revenir en forme. Bah, merci à tous. Merci à tous, ouais. Beaucoup. Merci à toi, en tout cas, pour l'invitation. Merci Merci à beaucoup. toi. À très bientôt.